Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes sur la présentation et le test de la Delim Roadwind 125. Je vous laisse dès maintenant avec la présentation. C'est parti. Bon les gars, pour commencer, on va parler un petit peu du châssis de cette moto. Donc on est sur un châssis en acier avec un réservoir de 15 litres et une moto qui fait 132 kg à sec. La selle, on est sur 780 mm de hauteur, donc c'est une moto qui est assez accessible même pour les plus petits. Bon, côté freinage, approchez. On est sur un étrier 2 pistons monté sur un disque. De 280 mm. Donc honnêtement, vous allez voir dans le test, mais c'est plutôt pas mal. Venez, on va à l'arrière. Ici, on a le même étrier. Ils ont mis le même étrier à l'arrière. Donc pareil, 2 pistons, mais sur un disque de 220 mm. On va passer au moulin de cette machine. C'est un monocylindre 4 temps à carburateur. Donc on a le robinet qui est ici, qui développe 14 chevaux. Donc avec un refroidissement combiné air liquide. Donc je sais pas comment ça marche, mais c'est comme ça. Donc ça reste, on n'a pas de refroidissement liquide. Donc c'est un mélange un peu air liquide. Elle chauffe assez vite. Et en plein été, quand il fait une canicule, il faut y aller mollo, ça chauffe. Ça peut avoir tendance à un peu beaucoup chauffer, mais bon. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au système de suspension de la machine. À l'avant, on est sur une fourche classique, donc non inversée, d'un débattement de 130 mm. Et à l'arrière, on retrouve juste ici un mono-amortisseur avec un débattement de 100 mm. Au niveau de l'écran, bon, c'est assez rudimentaire. On a une aiguille. On l'allume juste ici. On a un indicateur du neutre et on a le voyant donc des clignotants, juste là. Et le voyant du plein phare. Au niveau de cet écran là, on peut avoir donc l'heure, le total des kilomètres. Donc là on voit qu'elle a 31, quasiment 32 000 bornes. Et on peut aussi afficher le trip. Voilà. Bon, vraiment c'est très simple. Il n'y a pas de complexité, mais ça marche très bien. C'est très agréable. Au niveau des commodos, à ma gauche, on aura donc le commodo pour mettre les pleins phares, l'appel de phare juste au-dessus, le starter pour pouvoir rouler en hiver, les clignotants et le klaxon. À ma droite, on aura le système de feu, d'éclairage. Donc là, on aura les éclairages qu'on va mettre le jour, en fait, pour avoir le phare allumé, mais sans avoir beaucoup de lumière. Et ça, c'est l'éclairage de nuit, donc c'est les feux normaux de nuit. On a aussi le démarreur électrique qui est juste là. On va vous démarrer la bête. Venez voir ici, c'est un échappement que je ne connais pas l'origine, avec une chicane. Donc ça chante un peu quand même, je vais vous faire écouter ça tout de suite. Bon les gars, on part tout de suite en essai routier. À tout de suite. Ok, je vous récupère. On va faire la présentation directement en roulant de cette Delim. On va être parti. On va aller sur plusieurs points comme le châssis, les freins, la consommation, le confort. On va vous expliquer tout ça donc sur cette moto. Tout d'abord, comme premier sujet, je voulais vous parler du frein. Alors c'est une moto qui avait beaucoup été reconnue à l'époque, donc en 2004, c'est il y a longtemps quand même, pour la qualité de ses freins. Alors pour aujourd'hui, c'est un peu daté, mais honnêtement, je pense qu'aucune 125 de 2004 fait mieux. C'est tout bonnement, c'est très correct, c'est très bien. Ils ont mis le même étrier à l'avant et à l'arrière, ce qui fait qu'à l'arrière, en fait, on a un super freinage, un super feeling avec le pied sur le frein. C'est très agréable. À l'avant, le frein est très dur, mais quand on arrive vraiment à comprendre comment il fonctionne, il y a du mordant et il y a du freinage. Pour une 125, franchement, c'est bien. C'est peut-être même la meilleure 125 niveau freinage de son époque. En tout cas, elle était vraiment reconnue pour ça. Au niveau de la puissance, on a les 14 chevaux. Je vais vous emmener sur une 4 voies. Vous allez voir, ça se passe très bien. Mais d'abord, on va aller en ville, donc pour tester l'aspect confort et souplesse de ce véhicule. Alors, je vais vous parler directement de peut-être son plus grand défaut, en tout cas celui que je lui trouve, c'est qu'elle vibre. En fait, au niveau des tours, entre 5000 et 7000 tours minute, c'est horrible comment elle vibre. Ça vibre dans toutes les mains et tout, on a très vite des fourmis dans les mains, c'est hyper désagréable. Mais en ville, quand on est entre 30 et 50, en fait là vous voyez, là je suis en 5ème. Elle a quand même une bonne pêche, elle reprend bien. On est autour de 50 km/h et là en fait on n'a pas les vibrations. Et on a une moto en fait en ville qui est super agréable. Mis à part, et là on va revenir sur la position de conduite. On a une position de conduite type, alors pour ceux qui connaissent la Duke 125, on l'a essayé sur la chaîne, vous pouvez aller voir l'essai. On a une position qui est un petit peu en avant, mais surtout avec des cale-pieds très en arrière. Ce qui fait qu'en ville c'est pas toujours très agréable. Surtout qu'en fait on est en avant, mais
le train avant a pas forcément, on en reparlera plus tard dans des courbes, mais le train avant a pas forcément un feeling extraordinaire. Mais en ville, on se met à des petits régimes et franchement la moto est très très agréable. Elle fait pas trop de bruit malgré l'échappement qu'on a, donc c'est vraiment agréable en ville. Vous voyez là je suis en 4ème, elle reprend bien, elle a de la pêche, mais on est à un régime où la moto reste confortable, donc c'est vrai que c'est plutôt pratique. Aujourd'hui on a une belle journée, hein. Hier il pleuvait mais là franchement c'est très agréable de rouler. Sur cette moto, hein, il va y avoir bien sûr plusieurs vidéos qui vont sortir, on aura une VMAX et je vais peut-être même vous faire une petite vidéo route de campagne. Je sais que la vidéo de route de campagne avec la Juke vous a fait kiffer, donc je vais sûrement réitérer avec cette moto. Au niveau de l'entretien, avant d'arriver sur la voie rapide, c'est du carburateur, donc il y a le filtre à air à nettoyer. Sur cette moto là c'est un filtre à air nettoyable, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous mettrai des petites images, ça c'est vraiment bien fait. Le carbu, donc faut faire attention, ça peut être un peu fragile. Sinon la chaîne, hein, bien sûr on graisse la chaîne, mais en soi sinon à part la pression des pneus et vérifier si les plaquettes de frein fonctionnent toujours, il n'y a pas grand chose à faire sur cette moto. C'est un moteur qui est très très fiable. Bon là j'ai 30 000 km, donc évidemment les motos poussées autour des 30 000 à 50 000 km, évidemment qu'elles peuvent avoir occasionnellement des problèmes, mais ça va rester très rare. C'est des motos très fiables en fait. On pousserait pas, il y a très peu de motos qu'on pousserait à ces kilométrages là sans avoir quelques difficultés. Donc là-dessus c'est un super point, elle est fiable. Au niveau de la souplesse, je peux vous parler un peu de l'embrayage. Le point de patinage est plutôt simple à trouver, même si on a du mal à jauger la pêche au niveau de la première, donc c'est un peu on-off. Ça va, il n'y a pas 1000 chevaux, donc ça se passe plutôt bien de ce côté-là. On va arriver sur une voie un peu plus rapide pour voir si la moto suit le trafic. Vous voyez, la mise en régime est assez agréable en fait, le compteur est très lisible et on a envie d'aller la pousser, c'est agréable. Vous voyez là on est à 85 sans aucune difficulté. Ça se passe très très bien. C'est ça l'avantage que je lui donnerais face à une moto comme la... Ah putain regarde. Face à une moto comme la CBF, c'est que vous avez un aspect plutôt pratique en ville, assez utilitaire. Mais dès que vous sortez en fait de la commune, vous pouvez aussi très bien vous déplacer sur une voie rapide sans trop de difficultés. Ce qui est plus compliqué avec un moteur de 11 chevaux comme celui de la CBF. La CBF avait d'autres avantages, hein, vous pouvez aller voir les tests. Mais c'est vrai que ça, là-dessus, elle peut pas trop lutter. On a quand même 14 chevaux, quoi. Vous voyez là pour dépasser, il n'y a pas trop de difficultés. Ça se passe très bien. Alors on va tester, est-ce qu'on nous dit bonjour? Eh oui, vous voyez, cette moto elle a aussi un autre avantage, c'est qu'elle fait vraie moto. Donc si c'est un point important pour vous, sachez que les motards vous diront bonjour. Là-dessus il n'y a pas de difficulté. On va aborder maintenant un point peut-être un peu difficile sur cette moto, ça va être la consommation. Elle est peut-être un peu élevée pour après c'est le problème du carburateur, hein, c'est une technologie datée. C'est vrai qu'elle paraît un peu élevée. Pour vous donner un comparatif, sur ma moto, mon ancienne moto, donc la RC125, je crois qu'elle était annoncée à 2,4 litres, j'étais autour de 3,5 litres à peu près. Sur celle-ci, elle est annoncée à 3,8 litres et on tourne en réalité autour des presque 5 litres en fait si on fait de la voie rapide. C'est le problème peut-être de cette moto. On va se rendre à la pompe pour faire la pointe là. Normalement elle a déjà un peu d'essence, mais c'est vrai que là-dessus c'est peut-être un défaut. C'est le problème d'une ancienne moto. Après vous la payez moins cher, vous amortissez le prix de l'essence sur le prix d'achat, on va dire. Sur cette moto on a un très grand réservoir qui fait 15 litres, donc on a quand même pas mal d'autonomie, hein. Je vous afficherai donc l'autonomie qu'on peut faire en roulant mesurément bien. On prend le 98 bien sûr. Allez, on y va. Ok, on est passé à la pompe. On a remis que 8 €, hein, c'était juste la pointe, j'avais déjà fait le plein cette semaine. Mais oui, c'est le problème, vous allez souvent aller au plein, plus souvent qu'avec une 125 plus moderne. Après, vous allez la payer beaucoup moins cher. Ce sera un chapitre de l'essai, hein, le prix de cette moto.
et si elle est intéressante ou pas. Maintenant, on va parler du châssis de cette moto. Sachez que je suis donc équipé d'un pneu, un Bridgestone un peu bizarre, type 125 cm3, enfin type vieille 125 cm3 à l'avant, et un Pirelli qu'on retrouve sur des 50 cm3. Vous savez, les 50 un peu débridés, souvent ils aiment mettre ces genres de pneus. Donc c'est pas des pneus très haut de gamme, c'est pas des pneus très performant, très bien, mais bon, ça fait le travail. Au niveau des suspensions, alors à l'avant on a une fourche classique non inversée, comme vous avez pu voir dans la présentation. Honnêtement, elle donne pas tellement de feeling, mais est-ce que c'est ce qu'on lui demande? Bah je sais pas, parce que c'est quand même un roadster. Alors on a une position sportive, c'est ça qui me dérange peut-être un peu avec cette fourche, c'est que on manque de feeling. Je sais pas, c'est la construction de ce train avant qui est peut-être mal foutu. Il me fait beaucoup penser à la CBF au niveau du feeling, donc c'est un feeling qui est pas extraordinaire, hein. Mais ça fait le travail. C'est vrai que c'est un peu embêtant d'avoir les pieds aussi en arrière pour avoir aussi peu de feeling sur l'avant. Après, bah c'est comme ça. Ça peut peut-être s'améliorer avec des meilleurs pneus. La suspension arrière, c'est le gros défaut de la partie cycle de cette moto. Elle est très tape-cul. Là, on va passer sur le Dodan. Hop là, l'arrière, c'est à moitié soulevé, hein. Alors que j'ai pris le Dodan à 45, quoi. Enfin, elle est assez tape-cul. Donc faut le savoir. Même sur les nids de poule et tout, c'est vrai que c'est pas la fourche c'est pas la suspension la plus agréable, mais ça fait le travail. On va parler maintenant du châssis. Bon, il y a la voiture devant, mais ce que je veux vous dire, c'est que la moto s'engage très bien. Et c'est vrai que c'est l'avantage pour cette moto là face à la CBF par exemple, que j'aime bien comparer, hein. Ces deux motos là, j'aime bien les comparer. Et c'est vrai que c'est l'avantage, c'est qu'avec cette moto là vous pouvez avoir un semblant de... Enfin vous pouvez vous faire plaisir en conduisant cette moto là. Tout complètement. Elle est tout à fait agréable à rouler. On peut se faire plaisir en route de campagne avec cette moto là. Elle a un châssis qui s'engage. En tout cas c'est pas le châssis qui bloquera en premier. Peut-être plus le train avant, surtout avec ce manque de feeling. Mais elle s'engage. Elle est roulable en tout cas de manière aberrante, on va dire. On va parler maintenant d'un peut-être autre défaut. Après, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un défaut? C'est au niveau de l'optique de phare. Je vous mettrai une image. On est sur de l'ampoule qui chauffe vite et qui a un très mauvais rendement. Donc c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Après, c'est une moto de 2004, c'est le jeu. On n'aura jamais un faisceau lumineux extraordinaire. Après, honnêtement, j'ai roulé de nuit pas mal de fois. Et honnêtement, ça va. C'est pas... Voilà, je me sens pas hyper à l'aise, mais ça fait très bien le travail. Et en tout cas, c'est pas un handicap de rouler de nuit. C'est pas impossible. On peut le faire. C'est pas une problématique énorme. Alors, le feu arrière, pareil, c'est pas extraordinaire. Après, bon, on va pas vous rentrer dedans non plus. Et les clignotants, bah, on est pareil sur des technologies datées. Après, c'est une moto de 2004. On va tenter le V. Voilà. Vous voyez? Vrai 125. Non, c'est une moto de 2004, les gars. On peut pas réclamer plus que ça. C'est des vieilles techno, mais ça fait le travail. C'est très bien. Pour le châssis, on va continuer. On va aller tout droit. Donc on retourne sur une voie un peu plus rapide. Et on va aller faire des petits virages pour illustrer ce que je vous dis au niveau du placement de cette moto, qui est très agréable malgré ce manque de feeling. Et puis ensuite on va conclure. Vous voyez, on arrive très simplement à 90 km/h. J'ai même pas poussé les rapports à fond et on est déjà à 100 quoi. Ça va. Et hop on prend 100 et hop on vient freiner. Vous voyez, les freins répondent très correctement. On va venir se placer à l'intérieur. Là je déhanche un peu pour contrer un peu le manque de feeling de l'avant, quand même pouvoir mettre de l'angle. Et vous voyez que ça se passe super bien. On va remonter ici. Là on est sur une très grosse côte. Vous allez voir que là, on est en 4ème et ça va très bien se passer. De premier abord, la première fois que je l'ai roulé, j'ai eu une très mauvaise sensation. Je me suis retrouvé sur une moto vieille, plutôt dure à conduire, mais j'ai appris à la dompter
Et de plus en plus, je prends plaisir à son guidon. Bon, vivement que la RC revienne. Mais, regardez, le petit virage lent, elle vient se positionner exactement où on veut. Jusqu'à la réaccélération, et ça se passe super bien. Bon, bien sûr, on va pas lui demander des vitesses de passage dignes d'une hypersport. Mais, si vous voulez vous faire kiffer, ça le fait quoi. Bon, ici je peux pas tellement lui demander grand chose parce que c'est à l'aveugle, mais ça le fait. C'est pas la moto avec laquelle vous passerez le plus fort, mais vous pouvez vous faire kiffer. Elle a du couple, elle renvoie bien ses 14 chevaux, elle a du freinage, vous n'allez pas forcément vous faire peur si vous la domptez bien. Ouais, même dans ce gauche là. Oh, je suis parti un peu large. Il y a eu un petit caillou sur la route, un petit caillou comme ça. J'ai préféré prendre plus large pour éviter. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que franchement le feeling est top. Sauf l'avant bien sûr, mais au niveau du châssis, on a un bon ressenti. Pour un châssis acier, c'est bien. Bah après c'est une 125 les gars, c'est pas du MotoGP, mais ça fera très bien le travail pour vous faire plaisir. Nous allons passer dès maintenant à la conclusion, mais avant je voulais vous glisser une petite information, c'est le prix de cette machine. Écrivez-le dans les commentaires avant que je vous le révèle. Maintenant, le prix de cette machine, elle est proposée sur Le Bon Coin, négociable à environ 800 €. Je vous laisse avec la conclusion. Et bien franchement, vous avez pour 700 € peut-être la meilleure moto 125. Elle fait tout bien. Elle fait tout bien. Je ne lui trouverai pas d'immenses défauts pour le prix qu'elle coûte en fait. On peut pas se plaindre des vibrations. On peut pas se plaindre que le train avant manque un petit peu de feeling. Alors je le dis parce que je dois vous apporter mon ressenti sur la moto. Mais à 700 €, on trouve quoi? On trouve des scooters. On trouve des 50 scooters, des 125 scooters. Là on est sur une moto. Comme vous avez vu dans la présentation, elle fait vraie moto. Elle est grosse, elle a des gros pneus. C'est une moto. Et à 700 €, c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, je viens de finir la petite conclusion sur la moto. J'espère que cet essai routier vous a plu. Je reviens tout de suite avec Gabriel. Bon, attends, on va se mettre. mets-toi vers la moto. Bon les gars, on est sur une fin de vidéo. Ouais, j'espère les gars que vous avez kiffé ce test. Il y en a d'autres qui arrivent très prochainement, restez connectés. Bon, nous c'était tout ce qu'on avait à vous dire. N'oubliez pas les gars, HL Race. Donc, on vous dit à la semaine prochaine, dimanche à 18 h pour une prochaine vidéo. C'était HL Race. Allez, ciao!